On commence avec notre page spéciale consacrée aux élections au Libéria dans ce Morning Call. Aujourd'hui, en effet, des élections générales se déroulent au Libéria pour la troisième fois depuis la transition démocratique intervenue en 2005. Après 12 ans de pouvoir, la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf, rend le tablier. Cette élection marque la première passation démocratique du pouvoir entre deux gouvernements. Voici quelques chiffres concernant cette élection. 20 candidats sont en liste, dont une seule femme qui veut devenir la deuxième femme élue chef de l'État en Afrique. 2 millions d'électeurs sur une population de 4,6 millions d'habitants départageront les 20 candidats en course pour la présidentielle et les 986 candidats qui briguent les 73 sièges au Parlement. Effectivement, Jerry, comme vous venez de le noter, 19 hommes et une femme donc pour cette magistrature suprême, parmi lesquels le vice-président Joseph Boakai, âgé de 72 ans, et les candidats de l'opposition tels que l'ancienne star du football mondial George Weah, l'éleveur de volailles Benoni Ouré et Prince Yormi Johnson, ancien seigneur de guerre devenu pasteur. L'élection du président et du vice-président se fait à 2 tours si aucun des candidats n'obtient plus de 50% des voix au premier tour. Ce scénario est hautement probable cette année au vu du nombre de candidats. Et puis, je rajoute que les candidats à la présidence et à la vice-présidence sont élus sur un ticket pour un mandat de 6 ans. Les 67 autres membres de la Chambre des représentants seront également élus en même temps pour 6 ans. Nous vous proposons de suivre les déclarations des autorités libériennes au sujet de ces élections et leur préparation. Nous avons expédié tout le matériel nécessaire vers les principaux centres. Actuellement, nous distribuons juste le matériel à l'échelle locale dans 1 ou 2 comtés et nous sommes heureux de savoir que tout est en place. Aucun agent de sécurité n'est autorisé à se déplacer dans la zone de vote pour participer à l'ouverture des malles contenant les bulletins de vote ou participer au processus de comptage. Nous leur avons demandé de rester à l'écart. Leurs seules activités au centre consisteront à instaurer un certain niveau de discipline lorsque quelqu'un sera amené à créer du désordre. Tout agent qui tentera de compromettre le bon déroulement du scrutin sera mise à la disposition des services de police. Et nous écoutons à présent quelques Libériens sur leurs attentes quant à ces élections. Je crois que mon candidat est bon, il est compétent et je crois qu'il peut faire mieux pour notre pays. J'attends du changement pour un lendemain meilleur. Je veux voir tous les jeunes sortir et s'engager en faveur de l'avenir de notre communauté. Notre pays a 173 ans, nous sommes le plus vieux pays d'Afrique. Alors maintenant, nous prions Dieu de nous donner la personne permanente qui dirigera le pays. Nous sommes fatigués avec les personnes cultivées. Elles viennent, nous montent, apportent des livres que nous lisons et bien d'autres choses. Mais après, rien ne change. Je vais dire à la commission électorale que je veux que les élections soient libres et équitables. Il faut proclamer vainqueur celui qui aura été choisi parce que nous manquons de beaucoup de choses et nous ne laisserons aucun conflit perturber la paix dont nous jouissons aujourd'hui. Nous prenons maintenant la direction de Monrovia pour retrouver notre envoyé spécial, Ni Akrofis Mert Abe, qui couvre cette élection pour Africa News. Bonjour, Ni, comment vas-tu? Good morning, Jerry. I'm good. Bonjour Jerry, je vais bien. Je vais bien, merci. C'est le jour J au Libéria. Y a-t-il des files d'attente ce matin, comme c'est souvent le cas? Qu'est-ce que vous voyez? Le climat depuis la nuit dernière, je dois dire, était détendu.
J'ai visité un bureau de vote pas trop loin de notre hôtel tard dans la nuit et contrairement à la situation que l'on voit dans de nombreux pays africains, y compris dans mon propre pays, le Ghana, où les électeurs feraient la queue la nuit avant l'ouverture des bureaux, ici, ce n'est pas le cas. La zone était animée par des gens qui vendaient de la nourriture, des bars étaient ouverts et même de jeunes enfants se promenaient. Pour ce matin aussi, je pense que les bureaux de vote sont très vides. Well, you just said it's like the calm before the storm. Well, we're waiting to see exactly. On va voir ce qui va se produire. Play out. So, how is it Comment les choses se passeront-elles aujourd'hui? Le vote commence à 8 heures locales et prendra fin à 18 heures locales, suivi du comptage des voix. Et comme pour chaque élection, les électeurs doivent présenter leur carte d'identité qui leur permettra de voter. Les formes de manifestation sont interdites au niveau des bureaux de vote. Et en ce qui concerne la publication des résultats, la Commission électorale nationale a jusqu'à 2 semaines pour se prononcer. La date provisoire pour les résultats définitifs est le 25 octobre, mais le directeur des communications de la Commission électorale, Henri Flomo, nous a dit que les résultats provisoires pourront commencer à tomber dès ce soir ou mercredi. Ni, quel est l'enjeu de cette élection? Une première transition d'un gouvernement élu à un autre? Ce sera le cas probablement pour le vainqueur. Les jeux sont très importants, d'autant plus que certains électeurs sont fermement convaincus que le gouvernement du parti United dirigé par la présidente Johnson Sirleaf n'a pas réussi à apporter le développement nécessaire à cette société post-conflit. Il y a donc eu beaucoup de discussions sur le changement. Vous pouvez compter jusqu'à 4 ou 5 favoris dans cette course. Donc il serait intéressant de voir si l'un des favoris remportera le scrutin. Et pour ce qui est des défis, le principal, je dirais, est l'amélioration du niveau de vie des Libériens. C'est-à-dire la création d'emplois et probablement l'accélération du développement du pays au cours des 6 prochaines années. La présidente Johnson Sirleaf, dans un message à la nation, a appelé les Libériens à voter pour le pays et non pour un parti ou une tribu. Le tribalisme est-il une grande chose au Libéria comme nous l'avons vu au Kenya? Jerry, j'ai interrogé quelques personnes sur la question du tribalisme en politique et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils étaient plus intéressés par la capacité d'un candidat à tenir sa promesse et non par la tribu à laquelle il appartenait. Ce que je peux dire, par exemple, de mon passage dans la communauté de Flagba ce week-end, c'est que la plupart des gens étaient attirés par George Weah parce qu'ils sentaient qu'ils pouvaient s'identifier à lui comme quelqu'un qui a commencé modestement et pas nécessairement parce qu'elles sont de la même ville ou du même comté que lui. Alors la présidente Sirleaf a peut-être abordé la question du tribalisme, mais au moins pour ceux avec qui j'ai échangé, ils ne croient pas que c'est un problème. Ni, merci de nous tenir au courant de l'évolution de la situation sur place pendant donc cette journée électorale. Merci, Jerry. Vous suivez donc le Morning Call sur Africa News, quittant le Libéria pour vous proposer d'autres informations du continent à travers le Journal de l'Afrique.